Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà la grosse Star News que j'avais dit. Je vais vous faire plein de petites nouvelles, je vais vous dire plein de petites choses dans ces Star News. Alors, il y aura des choses plus ou moins intéressantes, je sais pas. Mais bon, allez, on va commencer par faire des petits trucs. Voilà, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Allez, j'attaque. Premier truc. Mercat radiographie le cœur de la Voie lactée. Le centre de notre galaxie a été sondé par l'observatoire Mercat. Cette image a été dévoilée par l'inauguration de ce réseau de 64 radiotélescopes sud-africains. Wouh, il faut faire de l'apnée avec eux. Elle montre une position de 2 degrés x 1 degré, perçant les nuages de gaz et de poussière situés à l'avant-plan. Ces structures filamenteuses, connues depuis 30 ans, et façonnées par le champ magnétique restent énigmatiques, mais ces nouvelles données permettront peut-être de percer leurs secrets. Voilà, ça c'était la première Astro News, vous voyez, Star News. Star News, il va falloir que je prenne le prix avec Star News. Les éclipses spatiales. Alors, ça date du 11 août 2018. Une éclipse partielle de soleil était visible depuis le Groenland, le nord de l'Europe et de l'Asie. Le satellite Proba 2, à quelques 700 km d'altitude, a lui suivi le phénomène. Ce satellite européen d'observation solaire boucle 14 orbites par jour, a même pu observer 2 fois de suite, à 8h40 TU et à 10h32 TU. Donc il a observé 2 fois l'éclipse. Donc je continue un petit peu avec quelque chose qui date encore un petit peu. Alors qui date du 12 août. Icare de métal, le titre. C'est dans une explosion de flammes et de fumée que la sonde Parker Solar Probe est partie vers le soleil à bord d'une fusée Delta IV Heavy. Le 12 août, tel Icare, elle ira effleurer notre étoile pour comprendre les mystères de sa couronne alors d'une mission de 7 ans. Heureusement, un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur devrait empêcher ses ailes de se brûler. Donc voilà, nous allons s'arrêter 2 secondes. Je ferai une vidéo sur cette fameuse mission. Alors j'ai le temps parce que 7 ans, on a le temps d'en parler. Mais je ferai une vidéo, je ne vous dis pas quand. Donc, Pluton comme si vous y étiez. Génial. L'équipe de la sonde New Horizons a produit un nouveau portrait de Pluton et de Charon. Les couleurs ont été calibrées afin de rendre l'aspect que ces 2 astres auraient pour un astronaute sur place. Les teintes sont moins vives que sur d'autres photos déjà plus vives, car la plage de couleurs visible par l'œil humain est plus étroite que celle de l'instrument MVIC utilisé pour la prise de vue. Normal. Pluton étant éloigné du Soleil, elle reçoit beaucoup moins de lumière que les autres planètes qui sont plus proches. Donc, qui dit moins de lumière, dit moins de contraste des couleurs. Donc, c'est vrai que si on s'y rendait sur place, on verrait Pluton plus terne. Petite explication comme ça au passage, si ça vous dit. Là, on va parler d'un mur d'hydrogène. La sonde américaine New Horizons a détecté à plus de 40 unités astronomiques du Soleil une lueur ultraviolette qui apporterait une nouvelle preuve à l'existence du mur d'hydrogène. Cette structure hypothétique, située à la frontière entre le système solaire et le milieu interstellaire, serait une zone où l'hydrogène s'accumulerait et interagirait avec les photons solaires produisant ces lueurs. De telles émissions avaient déjà été détectées par la sonde Voyager en 1992. Formidable, c'est génial, hein? Alors, l'Inde annonce un Indien dans l'espace. Lors d'un discours public, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé le 15 août que son pays enverrait en 2022 un astronaute dans l'espace. L'Inde espère donc devenir la 4e nation après la Russie, les États-Unis, la Chine. La mission est nommée, alors je vais essayer de les prononcer comme il faut, est nommée
Gaganyaan coïncidera avec les 75 ans de l'indépendance indienne de l'Empire britannique. Voilà. Alors la nouvelle Star News, la prochaine Star News, je vais vous la faire vite fait. Parce que je sais pas si ça va vous intéresser beaucoup, mais bon, c'est bon de le savoir. Corruption chez Energia. Alexei Beloboradov, directeur adjoint de la société russe Energia, qui construit les vaisseaux automatiques Progress et les vaisseaux habités Soyuz, a été arrêté en possession de plusieurs milliers d'euros. Lui et ses 2 adjoints sont poursuivis pour extorsion de fonds sur un client de la société Energia. Voilà, il y a même dans l'astronomie, dans l'astronomie, dans le spatial, il y a des moutons noirs. Qu'est-ce que vous voulez? On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a. Donc je continue avec la nouvelle Star News. Oumuamua, le jeune. On connaît l'âge du premier objet interstellaire à avoir traversé le système solaire. Le cigare cosmique Oumuamua aurait 450 millions d'années selon une équipe brésilienne. Ces chercheurs ont appliqué une méthode dédiée aux étoiles grâce aux paramètres orbitaux d'Oumuamua, mais surtout à sa vitesse. Ils en ont déduit son âge. Le jeune astéroïde viendrait donc d'un système naissant. C'est intéressant ça à savoir. Très intéressant. La prochaine Star News va vous intéresser aussi. Autre nuage d'Oort. Des chercheurs américains ont étudié des nuages d'Oort autour d'autres étoiles grâce aux données des satellites Gaia et Planck, situés en moyenne à 1000 unités astronomiques de leur étoile. Ceux-ci seraient composés en majorité de grains de poussière très fins, des indices importants pour la compréhension de notre propre nuage d'Oort hypothétique, réservoir de petits corps situés à plus de 20 000 unités astronomiques. Alors, je m'explique. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'au-delà de la ceinture de Kuiper, qui elle n'est pas une hypothèse, est prouvée, elle existe. Mais au-delà de la ceinture de Kuiper, il y aurait quelque chose, il y a une espèce de condensat de nuages, enfin nuage, on appelle ça un nuage, mais il y aurait une concentration de comètes, voilà, cherchez le nom, ça arrive, hein. Alzheimer, vous voyez, 42 ans, Alzheimer, ça se peut. Donc de comètes, je rigole, mais bon, je rigole, hein, mais ça peut arriver. De comètes, et donc ce serait un réservoir de comètes hypothétique qui se trouverait à 20 000 unités astronomiques. Donc, ils auraient trouvé, peut-être, d'hypothétiques nuages d'Oort autour de d'autres systèmes solaires. Donc je vais inventer un mot, des exo-nuages d'Oort. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu les 1000 unités astronomiques et 20 000 unités astronomiques, pour vous donner un ordre d'idée, une unité astronomique, vous le savez ce que c'est la distance entre la Terre et le Soleil. 150 millions de kilomètres par convention de l'Union astronomique internationale. Donc, vous voyez à peu près qu'il n'y a pas que nous qui avons peut-être des hypothétiques nuages d'Oort. Alors, on continue donc les Star News avec un carnet gris. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Jean Kowalewski, astronome spécialiste d'astrométrie à l'Observatoire de la Côte d'Azur, premier directeur du CERGA, Jean Kowalewski s'est éteint le 17 août à l'âge de 89 ans. À la fin des années 1970, il avait proposé à la jeune agence spatiale européenne le concept d'un satellite destiné à mesurer précisément la position et la distance des étoiles. Ce sera Hipparcos, lancé en 1989. Il sera suivi par Gaia en 2013, auquel Jean Kowalewski a également participé. Monsieur Jean Kowalewski, je vous souhaite un bon voyage. Ciao. Des moments de tristesse dans les Star News. Quand des grands hommes comme ça nous quittent, c'est toujours un peu triste. Parce que ce sont des hommes qui ont fait en sorte que la science avance, et dans le bon sens. Donc tous mes respects à la famille de M. Kowalewski, et bien sûr toutes mes condoléances. Nous continuons les Star News. Roche ancestrale, tombée en Mauritanie en 2016. NWA 119 est la première, mais aussi la plus ancienne météorite acondrite décrite. La roche aurait environ 4 milliards d'années. Riche en silice, elle est parsemée de petites cavités et de cristaux visibles à l'œil nu.
Ce sont les mêmes caractéristiques que les roches qui se sont agglomérées pour former la croûte terrestre. Je continue avec les Star News, si vous voulez bien. Vostochny s'agrandit. Un nouvel ensemble de lancements va être construit sur le cosmodrome de Vostochny, situé près de la côte pacifique de la Russie. Jusque-là, les installations se limitent à un pas de tir pour les fusées Soyouz. Le futur site adapté aux nouvelles fusées Angara devrait être opérationnel en 2021 selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Je vais vous donner des nouvelles d'un futur télescope qui est un petit peu arrêté pour le moment, qui est un petit peu en pause au niveau de la construction. C'est, donc je vous en parle, feu orange pour le TMT. La Cour suprême d'Hawaï a rejeté le 8 août le recours intenté par Kalani Flores, hawaïen d'origine, contre la construction du 30 Meter Telescope, le TMT, au sommet du volcan Mauna Kea. Le projet, qui était en 2015 le plus avancé des 3 futurs télescopes géants, en concurrence avec le Giant Magellan Telescope et le Extremely Large Telescope, accuse maintenant 4 ans de retard. Mais avec cette décision ne signifie pas un feu vert définitif. Un recours juridique doit encore être examiné sur le même sujet. Donc voilà. Et je pense qu'on va... non, je vais vous en donner encore. Je vais vous en donner encore 2 petites dernières Astro News, si vous voulez bien. Je vais vous donner 2 petites Astro News, qu'il y en a une, je vais l'appeler l'apogée, et l'autre, je vais l'appeler au périgée, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, à l'apogée, Victoria Meadow, directrice du Virtual Planetary Observatory de la NASA. Je recommence, du Virtual Planetary Observatory de la NASA, de la NASA. Cette astrobiologiste est la première femme à recevoir le prix Frank Drake, décerné par l'Institut SETI. Ce prix récompense son travail sur l'étude de biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes. Il a été créé en 2001 en l'honneur de Frank Drake, fondateur de SETI, programme de recherche d'intelligence extraterrestre dans l'univers. Bravo madame, bravo, parce que c'est un titre très important, c'est vraiment un prix très important. Bravo madame. Et donc on va finir par, au périgée, par quelque chose qui, moi, m'étonne pas du tout au vu du personnage qui est concerné par ce périgée. Des 2 personnages d'ailleurs qui sont concernés par ce périgée, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc au périgée, le titre du périgée, c'est Donald Trump et Mike Pence. Le président et le vice-président des États-Unis sont revenus à la charge cet été. Il veut créer une Space Force qui serait une 6e force armée de la première puissance militaire au monde. Bien difficile de savoir quelle intention se cache derrière cette annonce, susceptible de crisper les relations internationales et de grever le budget fédéral alors que l'US Force dispose déjà des moyens spatiaux impressionnants. Je vais juste réagir 2 secondes là-dessus. Et on en finira avec cette grosse Star News. Je vais juste réagir 2 secondes là-dessus. Moi, en tant qu'ancien militaire de carrière, je ne comprends pas la bêtise des Américains à vouloir tout prix faire en sorte qu'il y ait une force spatiale. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des Américains, notamment de Donald Trump et de Mike Pence. J'espère que le Congrès américain, qui a la main mise sur le pouvoir monétaire du pays, va dire stop, terminé, on arrête les conneries, on arrête tout. C'est une connerie. L'espace ne doit pas être transformé en champ de bataille. La guerre des étoiles, Star Wars, c'est bon dans un bon Blu-ray 4K à la télé, avec un bon son Atmos, mais terminé, c'est tout ce que c'est. Ok, Star Wars doit rester à Disney. Point barre. Ok, on n'a pas à aller dans l'espace pour faire la guerre. On va dans l'espace déjà pour étudier la physionomie humaine au niveau médecine. On doit aussi aller dans l'espace pour explorer notre système solaire et pour comprendre d'où nous venons. Aller dans l'espace pour aller rechercher de la vie sur d'autres planètes de notre système solaire ou sur des lunes qui se trouvent autour de planètes comme Jupiter, Saturne.
Mais ou aller dans l'espace pour aller peut-être un jour habiter sur la Lune et un jour peut-être, on ne sait pas, habiter sur Mars. Rêvons grand, pourquoi pas. Mais on ne doit pas en aucun cas aller sur la Lune, dans l'espace ou autre pour faire la guerre, monsieur Trump. Je suis désolé de vous le dire. Vous faites une erreur monumentale. Et vous êtes un sale con. Je vous le dis. Point barre. Monsieur Donald Trump et Mike Pence, je vous le dis moi face caméra, et je ne sais pas si vous aurez la vidéo, et si on vous le traduit, mais vous êtes un sale con. Merci bien de m'avoir écouté. Désolé pour la fin de la vidéo. Je sais que quand je réagis, je réagis. Mais voilà, monsieur Donald Trump, vous êtes un sale con. Voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de force spatiale à la con. Voilà. Je vous en remercie de m'avoir écouté, d'être toujours aussi nombreux. Ça, c'est génial, c'est magnifique, c'est beau, c'est super. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines Star News ou de prochaines vidéos. Voilà. On se retrouve maintenant tous les vendredis, le soir. Hein, et je vous dis à plus, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut, bon ciel. Et surtout, vraiment, je le redis, prenez vraiment soin de vous. Merci, à bientôt et au revoir.